L'ordinateur pourra-t-il devenir meilleur professeur que l'être humain ? Nous sommes donc au terme de ce parcours et la question qui vient de vous être posée met sur le devant de la table, si je puis dire le devant de votre bureau, le sujet de l'intelligence artificielle. L'analytic learning, tout ce qui tourne autour de ce thème-là, re-questionne et interroge sur le devenir des pratiques enseignantes. Les quelques exemples qui vont suivre vont vous mettre en perspective de ce que peut devenir les apprentissages assistés ou aidés par le numérique. À chaque exercice, le logiciel étudie leurs réponses, leurs erreurs et même leur temps d'hésitation. Et en fonction de leur niveau, le logiciel leur propose en temps réel de nouveaux exercices personnalisés, différents pour chacun. Ce logiciel compare nos réponses avec les données des autres utilisateurs grâce à des algorithmes compliqués. Il détermine ainsi notre profil et nous propose les exercices qui se sont révélés les plus efficaces pour notre niveau. Cette technologie s'appelle l'adaptative learning. Là, nous, ce qu'on fait, c'est adapter ce big data aux données d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va être capable de savoir qui c'est quoi, qu'est-ce qui répond bien, juste, correctement, et quel est son processus de raisonnement pour essayer de lui proposer un parcours qui va être adapté à lui, à sa façon d'apprendre. Avec l'adaptative learning, et demain l'intelligence artificielle, l'ordinateur va-t-il devenir le professeur du futur ? Alors, faut-il s'en inquiéter ? Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? L'avenir nous le dira. Tout ce parcours, quand même, était fondé sur un maître mot qui était le pragmatisme. Être à la fois cohérent. La méthode SAMR vous a donné des perspectives sur la manière d'utiliser le numérique. Et au-delà, vous avez bien vu que les notions de scénario, la notion de penser les apprentissages ne sont pas neutres. Toute pratique, qu'elle soit enseignante avec ou sans numérique, nécessite d'être pensée, d'être réfléchie. Le rôle de l'enseignant est évidemment affecté par l'arrivée du numérique. Mais quelque part, je pense que ça lui donne des missions qui sont plutôt plus nobles que simplement corriger des copies, par exemple, si la correction est automatique. Alors, juste avant de terminer ce parcours, nous avons laissé la parole à deux spécialistes. Deux personnes qui ont un message empreint de lucidité, de clairvoyance. L'un est technopédagogue, Marcel Lebrun, et pour finir, l'autre est philosophe, Michel Serres. Je vous laisse avec ces deux personnages, truculents à souhait, mais dont le propos n'est pas neutre, et je suppose qu'il ne nous laissera pas indifférents. Alors à tous, bon courage, et à très bientôt pour de nouvelles formations. Et donc, une technique? Non, sans doute pas. Une méthode? Non plus. Une stratégie? On se rapproche. J'ai envie de dire un état d'esprit. Une façon d'être ouvert. On parle tellement d'être open actuellement. Je pense qu'il y a de ça. C'est sans doute un état d'esprit qui se résume peut-être, selon moi, pour quand même laisser l'auditeur avec une idée, moins qu'est-ce que je vais enseigner dans mon prochain cours que qu'est-ce que mes élèves vont faire. Et il y a même un chiffre qui m'a fait beaucoup amuser. Les femmes aujourd'hui en France ont 84,8 années d'espérance de vie, c'est 85 pratiquement. Et on a essayé de diviser ce chiffre-là pour montrer combien on gagnait par jour. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. 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 C'est extraordinaire.